L'heure est très grave du côté de Kiev. C'est la panique générale sur l'ensemble du territoire ukrainien. Une mauvaise nouvelle vient d'être annoncée qui crée ici de l'insomnie totale sur le peuple ukrainien, sur l'administration ukrainienne, sur les hauts cadres et dirigeants de Volodymyr Zelensky. Alors, c'est une nouvelle selon laquelle la Fédération de Russie se prépare à envoyer une grosse réponse lourde, une réponse ferme aux multiples attaques que Volodymyr Zelensky a causées sur le territoire russe, plus précisément dans la ville de Kazan. Mais c'est une annonce qui vient d'être relayée selon laquelle la Fédération de Russie se préparerait à envoyer une réponse, une forte représaille contre l'Ukraine avec des armes très sophistiquées, avec des armes secrètes. On ne parle pas de l'Oreshnik selon l'information qui vient de surgir. On ne parle non plus des Zircons, des Kinjal et tous les autres. Mais selon les informations, on nous annonce que c'est une représaille qui viendra avec des armes nord-coréennes. Oui, il s'agit des missiles nord-coréens qui vont être utilisés sur le sol de Volodymyr Zelensky en réponse à ces multiples attaques qu'il a émises sur la ville emblématique de Kazan. Alors, chers dames, chers messieurs, quelles sont ici les différentes informations? Bien, quel est ici le missile qui risquerait d'être utilisé contre le sol de Zelensky, qui crée d'ailleurs une grosse panique, une grosse peur sur l'ensemble du territoire de Kiev. Alors, chers dames, chers messieurs, avant de continuer, rassurez-vous, portez-vous volontiers de sécuriser au maximum la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires et de vous abonner massivement à nos différentes vidéos d'actualité ou bien abonnez-vous à nos différentes pages telles que YouTube, Facebook. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous activez les cloches de notification. De la même chose, du côté de Facebook, vous cliquez juste là et vous activez la cloche de notification. Alors, selon les informations qui viennent de nous parvenir, qui font état d'un missile secret qui risquerait de frapper le territoire ukrainien ou bien les territoires ukrainiens. Alors, quels sont ces missiles ou bien qu'est-ce que nous disent les informations officielles? Selon ce qu'on nous dit, la réponse pour l'attaque de Kazan, la Russie frappera Kiev. La Russie frappera Kiev avec une arme secrète et hautement destructrice. Oui, la Russie frappera Kiev avec une arme secrète hautement destructrice. Et ce n'est pas, on nous annonce que ce n'est non plus l'Oreshnik, parce que les Ukrainiens connaissent et ils ont également peur de la capacité destructrice de ce missile Oreshnik. Donc on nous annonce que ce n'est pas Oreshnik. Mais selon les informations, une réponse à l'attaque de Kazan pourrait suivre dans un avenir très proche de l'armée et l'armée russe utilisera une arme secrète selon les sources de l'information. Vous comprenez? Donc dans des jours très proches, dans des jours à venir, la Fédération de Russie va répliquer avec des armes secrètes. Alors, selon cette arme, de quoi s'agit-il? On nous parle ici du missile nord-coréen Pukgukson. Le missile nord-coréen Pukgukson 2. Vous pouvez aller taper sur Google, vous allez savoir la qualité d'arme qui va être utilisée contre le sol de Kiev. Alors, c'est un missile qui aurait été aperçu sur une voie ferrée, quelque part au cœur de la Fédération de Russie. La République de la Corée du Nord aurait transféré plusieurs dizaines de missiles de ce type à la Russie, selon les informations. On nous dit que Kim Jong-un a transféré plusieurs dizaines du type de missiles Pukgukson 2 sur le sol de Vladimir Poutine. Alors, leur rayon d'action est de 1500 à 2000 km. Leur rayon d'action est de 1500 à 2000 km.
la charge de combat est d'environ 1 tonne. La charge de combat est d'environ 1 tonne. Le lancement devrait avoir lieu prochainement et le moment opportun, on saura à quel moment la Russie va frapper. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une mauvaise nouvelle pour les hauts cadres ukrainiens. C'est une mauvaise annonce pour Volodymyr Zelensky et ses alliés otaniens. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux-là qui continuent de vouloir financer ce conflit russo-ukrainien. Alors, je ne sais pas ce que nos alliés de l'autre côté de l'Occident diront. Je ne sais pas. Parce que je sais qu'ils vont beaucoup parler et ils sont très remontés. Mais ils oublient qu'eux aussi ont donné des missiles à Kiev. Ils ont donné, vous voyez, ils ont donné des Atacams, des Storm Shadow, vous comprenez, à Kiev pour que Kiev puisse frapper sur le sol de la Fédération de Russie. Alors, en guise de réponse à ce que les alliés de Kiev sont en train de faire sur le sol de la Fédération de Russie avec des armes occidentales, les hautes autorités nord-coréennes et russes ont donc décidé de répondre d'une manière symétrique, donc de la même sorte que ces gens sont en train d'agir sur le sol de Kiev. Donc comme ils fournissent aussi des armes à longue portée à l'Ukraine, les alliés et plus précisément Kim Jong-un, qui est la Corée du Nord, a décidé aussi d'agir pareil et de fournir aussi à la Fédération de Russie des armes destructrices pour pouvoir compenser le même vide que ses alliés sont en train de faire vis-à-vis de Kiev. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà où la situation se pose. Nous assistons petit à petit au sein d'une escalade sans précédent. Alors, je ne sais pas encore à quel moment, en quelle période cette arme ou bien ces armes seront utilisées contre le territoire de Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas sur quel côté, je ne sais pas combien de types de têtes la Russie va envoyer sur le sol ukrainien. En tout état de cause, l'information qui vient de nous parvenir, c'est la même information que nous vous avons relayée. Et nous attendons juste la réaction de la Fédération de Russie contre l'Ukraine avec ses armes à longue portée. Alors, chers dames, chers messieurs, nous savons que les alliés de l'Ukraine vont surgir. Ils vont menacer la Corée du Nord. Ils vont complètement, voilà, expliquer ou bien exprimer ici leur mécontentement par rapport à cet acte que la Corée du Nord est en train de poser vis-à-vis de son allié russe. Et vous savez, la Corée du Nord, donc Kim Jong-un, avait signé un pacte avec la Fédération de Russie concernant ici plusieurs coopérations qui les lient ensemble, où si l'une des parties est attaquée, automatiquement l'autre doit prendre le relais de soutenir son allié. Alors c'est donc par rapport à cela que M. Kim Jong-un avait transféré des hommes et il a transféré maintenant des missiles. Il avait d'abord transféré auparavant des engins lourds tels que des canons automoteurs. Maintenant, nous sommes sur des transferts des missiles à longue portée. Alors, nous attendons ce qui va se passer. Nous attendons impatiemment de voir la qualité destructrice de ces armes nord-coréennes et nous ne connaissons pas encore ce qui va réellement se passer par rapport à cela. Et du côté de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky continue toujours avec ses provocations sur le sol russe, mais ce qui est sûr, une chose est sûre, est que la Russie va frapper, la Russie va répliquer, parce que le chiffre de provocations sur le sol russe est très très élevé ces derniers temps. Ah oui, parce que les hommes de Zelensky sont en train de faire des systèmes de terreau en utilisant les Russes sur leur propre sol. Donc, la Russie va agir. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez de rester aux aguets. Continuez aussi de vous abonner à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube et Facebook. Alors, mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.